Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'entendais, cette personne ne veut pas vous voir heureux ou heureuse. C'est quelqu'un qui aurait aimé que vous le ou la pleuriez encore et encore. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Cette personne, attendez, elle a du sang sur les mains. Et c'est imagé, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à faire un choix. Auparavant, c'est quelqu'un qui était dans l'hésitation. Et cette personne, tout d'un coup, vous devenez son âme sœur. C'est quelqu'un qui vous observe beaucoup. Et si cette personne, vous l'avez barré, c'est quelqu'un qui a trouvé une façon de vous observer, puisque cette personne, elle voit que vous êtes heureux ou heureuse. Ou elle a entendu parler de vous, mais elle sait que vous allez bien, en fait. Ici, on nous dit que cette personne, elle est méchante, malveillante, sournoise, égoïste. C'est quelqu'un qui n'a plus d'ambition, plus de motivation en ce moment. Cette personne, elle voit que vous avez vraiment débuté un nouveau départ et que vous avez des succès à l'horizon. Vous inspirez beaucoup cette personne. Et cette personne, elle a l'intention de prendre une initiative. C'est quelqu'un qui veut se lancer dans le vide. Cette personne, elle veut vivre une nouvelle aventure avec vous. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Ah. Cette personne, en ce moment, elle est inquiète. Elle fait de l'insomnie, elle est au désespoir. On peut même nous parler d'un état dépressif. Cette personne, elle vit un grand stress en ce moment. Ici, on voit qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes entre vous. Et cette personne, elle manque d'arguments. C'est quelqu'un qui tente tout de même de se reconnecter à certaines traditions, certains enseignements, à certaines croyances, à certaines religions. Avec les hiérophants, on peut nous parler du taureau. À une certaine religion, excusez-moi. Oh, vous voyez, cette personne, elle est obsédée par vous, addictive à vous. C'est quelqu'un qui se sent dépendant de vous. Malgré la distance, cette personne se sent encore attachée. Cette personne, elle veut se remettre au travail. Elle vient de décider qu'elle est prête ou prête à travailler pour votre union. Voyez, cette personne, elle avait un gros ego. Mais la carte est renversée, donc c'est quelqu'un qui a travaillé tout de même sur son ego. En fait, cette personne, c'est pas qu'elle veut vous voir malheureux ou malheureuse, c'est qu'elle ne veut pas vous voir heureux ou heureuse sans lui ou sans elle. Je comprends maintenant mieux le message que je recevais. Cette personne, elle était arrogante, impulsive, et c'est quelqu'un qui veut débuter un nouveau cycle plus positif, un nouveau cycle plus chanceux. C'est quelqu'un qui veut améliorer les choses entre vous. Ici, on nous dit que cette personne, elle a retrouvé sa stabilité financière. C'est quelqu'un de plus prévoyant, de plus discipliné, quelqu'un qui veut faire de meilleures affaires. Ici, on nous dit encore qu'il y a eu beaucoup de disputes entre vous. La relation était totalement déséquilibrée. Vous vouliez avancer, mais cette personne, elle faisait du n'importe quoi. Ici, on nous parle d'un calme avant la tempête. Ça va être une tempête pour vous lorsque cette personne va revenir. Vous allez être très émotif ou émotive et vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez être comme dans un chaos mental. Parce que vous, vous allez très bien en ce moment. Et cette personne, elle voit que vous allez bien. Elle voit que vous réussissez tout ce que vous entreprenez, que vous avez retrouvé votre vitalité, votre passion, votre détermination. Elle voit que vous réussissez seul. Et elle vous trouve de plus en plus séduisant ou séduisante. Et, excusez-moi, si vous avez publié des photos dernièrement que cette personne les a vues, elle a comme
pris une foudre sur la tête. Cette personne, elle vous trouvait déjà beau ou belle, mais elle ne se peut plus en ce moment. Elle vous trouve énormément beau ou belle. C'est une personne qui vous a beaucoup fatigué. Cette personne, elle vous a pris beaucoup d'énergie. Vous avez dû être résilient ou résiliente dans cette relation. Vous, vous allez vous protéger au début. Vous allez être sur la défensive, mais cette personne, elle va persévérer. Vous, vous allez être sur la défensive puisque cette personne a refusé d'aller de l'avant vers vous. C'est quelqu'un qui était plutôt dans la négativité. Quelqu'un qui avait peur du succès. Quelqu'un qui avait peur de l'amour. Cette personne, elle veut progresser, elle veut avancer vers ses objectifs et c'est même quelqu'un qui pense à déménager avec vous. Ici, on nous dit que cette personne, auparavant, elle était beaucoup attachée au matériel. Et il y a quelque chose qui a changé dans cette personne. Cette personne, elle a... C'est comme si la tour était tombée sur elle et qu'elle avait inversé ses valeurs ou retrouvé certaines valeurs et mis son ego de côté. Cette personne, elle vous a manipulé émotionnellement. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui avait des addictions. Et vous, vous considérez cette personne comme une personne malhonnête. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup déçu. Et cette personne, elle vous regrette en ce moment. C'est quelqu'un qui veut revenir loyal. Cette personne, elle planifie quelque chose. Et elle a beaucoup d'ambition pour revenir vous reconquérir. Cette personne, elle manquait de confiance en elle. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu un gros échec entre vous. Cette personne, elle souhaite, en fait, son plus grand souhait, c'est que vous laissiez tomber votre défensive. Cette personne sait très bien que vous allez vous protéger de lui ou d'elle. Cette personne, elle n'arrive vraiment pas à vous oublier, elle pense toujours à vos souvenirs du passé et elle rêve d'un avenir avec vous. Cette personne, elle s'imposait des limites à elle-même. C'est quelqu'un qui s'est emprisonné lui ou elle-même. Et cette personne, elle avait des croyances limitantes face à l'amour. Elle avait peut-être peur d'être attachée par vous, de perdre sa liberté. Et maintenant, cette personne n'arrive plus à avancer sans vous. Tous ses projets stagnent. Ici, on a quelqu'un qui est paralysé sans vous. Cette personne, elle stagne. Et avec la mort, on peut nous parler du scorpion. C'est quelqu'un qui est dans une transformation en ce moment. Dans une certaine transition. Et cette personne, elle veut une nouvelle opportunité avec vous et c'est quelqu'un qui aimerait vous apporter de la sécurité et de la stabilité cette fois-ci. Cette personne, elle s'est comportée sans bienveillance, sans compassion à votre égard. Et elle en a payé le prix. Et le prix qui fut très dur à payer, en fait, c'est que vous, vous êtes parti. C'est quelqu'un qui a refusé votre connexion spirituelle au départ. Cette personne, elle savait très bien qu'il y avait quelque chose d'énergétique qui vous reliait. Mais elle a comme mis une barrière entre vous deux. Et maintenant, cette personne, tout devient clair. Elle retrouve son pouvoir mental, elle a de nouvelles idées. Et c'est quelqu'un qui a l'intention d'être victorieux. Mais ici, je ne le ressens pas que c'est mal intentionné, en fait. Je ressens que cette personne ne veut pas vous voir heureux ou heureuse sans lui, puisque c'est quelqu'un qui a tout de même de l'amour pour vous. Cette personne, elle va se mettre en mouvement, excusez-moi, rapidement. Elle veut que les choses s'accélèrent.
Et si cette personne vous écrit, elle va vouloir une réponse rapide. C'est quelqu'un de très impatient ou impatiente, quelqu'un qui ne s'en peut plus. Cette personne, elle a fait une mauvaise interprétation de vous. Et si j'ai l'impression que cette personne, elle a eu peur de votre intuition et du fait que vous êtes mystérieux, cette personne, elle a eu peur de certains savoirs que vous détenez en vous. Elle a eu peur de votre clairvoyance également. Oh, cette personne est dans un grand état de manque sans vous et on nous dit qu'elle est jalouse. Cette personne, elle a beaucoup de sautes d'humeur en ce moment. Tout se passe vite dans sa tête. C'est quelqu'un qui a tout de même retrouvé une certaine paix intérieure en lui ou en elle. Quelqu'un qui s'est tranquillisé. Et cette personne, même si vous lui dites non, elle va être patiente. Elle veut que ça aille vite, mais elle sait que vous allez être peut-être sur la défensive, donc elle est prête ou prête à être patient ou patiente. Cette personne, elle veut agir avec justesse cette fois-ci. C'est quelqu'un qui a l'intention de vous dire la vérité, d'être plus généreux ou généreuse avec vous. Cette personne, elle a l'intention de vous montrer sa sensibilité. Ici, c'est la carte de dépenser trop, mais j'ai l'impression que cette personne, elle n'était pas stable financièrement. Elle ne s'est pas sentie à la hauteur de vous lorsque vous l'avez fréquentée. Et c'est comme si elle avait honte du manque financier qu'elle avait à ce moment. Et vous aviez beaucoup d'intuition et ça lui a fait peur, en fait, que vous avez été capable d'aller voir derrière la porte ce qui se passe. Et ça s'est imagé, bien sûr. Et maintenant, cette personne, elle a retrouvé sa motivation, elle est plus productive, elle est compétente. Elle a mis beaucoup d'efforts au travail, à économiser également. Cette personne, elle ressent qu'elle est piégée en ce moment. Elle ressent qu'elle doit vous demander pardon. Elle ressent que vous êtes de plus en plus beau ou belle. Cette personne a vraiment peur que vous le ou la refusiez. Puisque vous vous êtes libéré, vous avez renoncé, vous avez avancé. Donc cette personne, elle a peur que vous ayez fermé la porte. Cette personne, on nous dit qu'elle en veut souvent trop et qu'elle ne met pas les efforts pour obtenir tout ce qu'elle veut. Et que les résultats ne sont pas à la hauteur de son attente par la suite. Mais cette personne, elle a décidé qu'elle voulait transformer sa vie, qu'elle reprenait la maîtrise d'elle-même et de son environnement. Ici, on nous dit également que cette personne a repris son pouvoir. Et c'est quelqu'un qui a tout de même un pouvoir de manifestation lorsqu'il ou elle le veut réellement. Et le 1, c'est un nouveau commencement. Donc, cette personne, en ce moment, elle est dans une optique enthousiaste. Elle reprend son courage, sa créativité. Elle a l'intention de persévérer, que ce soit pour sa réussite personnelle. Elle veut persévérer également pour revenir vous conquérir. Cette personne, auparavant, elle était dans le moi d'abord. Elle était beaucoup égocentrique, impulsive. Et elle voulait tout décider. Cette personne, auparavant, elle avait de la difficulté à choisir. Elle était totalement déséquilibrée. Elle n'arrivait pas à faire des choix et dans tous les domaines de sa vie. Cette personne, elle planifie quelque chose en ce moment. Et elle prend des nouvelles décisions. Sans vous, cette personne est totalement insatisfaite. Elle a tout perdu, son feu intérieur, sa motivation. Ouf! Et ici, cette personne, on voit qu'elle touche le fond sans vous. Elle est épuisée et elle se noie dans ses propres émotions. Et cette personne, elle en a marre que vous lui manquiez. Elle en a marre d'avoir peur que vous partiez avec quelqu'un d'autre. Donc, elle décide de reprendre son pouvoir
et de tout tenter pour vous manifester et pour manifester quelque chose de plus beau, de plus joyeux dans sa vie. Cette personne, vous êtes parti pour avancer, mais pour lui ou pour elle, c'était qu'un break. Et cette personne, elle a vécu, ici on nous parle de burn-out, d'un stress immense, d'anxiété, peut-être même de dépression ou de maladie. C'est quelqu'un qui sort d'une période difficile. C'est comme si cette personne, elle croyait que c'était un break entre vous afin qu'elle se répare mentalement, psychiquement, énergétiquement et pour certains physiquement. Vous inspirez beaucoup cette personne. Avec l'étoile, on peut nous parler du Verseau. Sans vous, cette personne, elle est déçue, triste, elle perd espoir. Et juste à l'idée de penser à vous, elle retrouve sa sérénité, sa paix intérieure. Et vous êtes le plus grand souhait de cette personne. Et j'entends encore la chanson « J'ai demandé à la lune si tu voulais toujours de moi ». Je crois que c'est les bonnes paroles. Ou encore de moi. Cette personne, elle veut venir vous voir et elle a une envie de célébrer avec vous. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a certains succès matériels en ce moment. Ou quelque chose en lien avec sa carrière qu'elle voudrait célébrer avec vous. C'est quelqu'un qui est tout de même fier de lui ou d'elle, d'avoir amélioré beaucoup de choses dans sa vie. Cette personne, elle vous a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues. Et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de secrets. Cette personne, elle était dans une certaine confusion lorsque vous l'avez rencontrée. Et il y a peut-être certaines addictions qui lui créaient certaines illusions, qui lui empêchaient de voir clair. Cette personne, elle était dans une période d'incertitude lorsque vous l'avez rencontrée. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était soit en dépression, ou quelqu'un qui avait perdu son emploi, ou quelqu'un qui avait chuté financièrement. Il y avait quelque chose de grave qui se passait dans la vie de cette personne. Peut-être qu'elle consommait beaucoup également. Il y avait quelque chose de totalement débalancé, ce qui a fait en sorte que cette personne n'était pas prête ou prête pour quelqu'un comme vous. Quelqu'un de stable, d'ancré, d'autosuffisant. Et avec la lune, on peut nous parler du poisson. Et le poisson, c'est en lien avec le financier. Donc, il y a quelque chose. Cette personne, elle veut revenir flirter avec vous. Elle a vraiment l'intention de prendre son temps pour réallumer vos émotions. Ici, on voit que cette personne, elle a eu beaucoup de contretemps dans sa réussite matérielle auparavant. Donc, on me confirme que pour la plupart d'entre vous, cette personne avait des ennuis financiers lorsque vous l'avez rencontrée, que vous le saviez. En fait, certains d'entre vous, vous le savez, et d'autres, cette personne vous l'a caché. Mais vous avez beaucoup d'intuition, donc j'ai l'impression que vous le saviez déjà ce que je vous dis en ce moment, en fait. Je vais aller voir avec un autre jeu ce qu'on peut nous dire de plus. Cette personne, elle a l'intention d'être fidèle maintenant. C'est quelqu'un qui s'est vraiment reconnecté à la religion, à des enseignements. Cette personne, elle prend beaucoup en sagesse. Et vous voyez, les deux cartes, le 36, ça donne 9 et le 18, ça donne 9. Donc, c'est réellement quelqu'un qui est à la fin d'un cycle. Cette personne, elle a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de fardeaux à porter. Elle a connu, plutôt, elle a eu beaucoup de chagrin, de tristesse.
Et c'est quelqu'un qui n'a jamais réussi à se détacher de vous. Même si c'est une personne, pour certains d'entre vous, qui a été infidèle ou qui vous a laissé partir, voyez, la laisse est détachée, elle est partie, cette personne, et où elle vous a laissé partir. C'est quelqu'un que vous avez toujours été dans son cœur. En fait, son cœur est fidèle à vous. Cette personne, elle a retrouvé ses fondations, son ancrage, et c'est quelqu'un qui rêve d'un foyer avec vous, de former une famille. Voyez, il y a quelque chose en lien avec le financier. Cette personne a retrouvé son financier, une stabilité financière, excusez-moi. Cette personne, elle sait qu'elle est en danger en revenant vers vous, mais elle va prendre le risque. Cette personne est totalement incertaine de votre réaction, mais elle garde la foi et elle va prendre le risque. Cette personne, elle veut une relation durable. C'est quelqu'un qui a beaucoup pris en sagesse. Cette personne, elle veut une relation calme, une relation sereine, une relation qui est plus en paix. Elle veut vous offrir quelque chose de totalement nouveau de ce qu'elle vous a offert auparavant. Cette personne, si elle avait des ennuis de santé, elle a retrouvé sa santé. Elle est très bien ancrée en ce moment et ses chakras sont très bien alignés également. C'est quelqu'un qui est prêt ou prête à construire. Et si cette personne, elle avait des ennuis avec sa famille, les ennuis sont réglés. Donc pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui était en conflit avec sa famille. Ou qui avait des ennuis avec des enfants et un ou une ex. Il y a quelque chose en lien avec le transgénérationnel et la famille qui est réglée en ce moment et qui ne l'était pas dans le passé. Ici, on nous parle encore de guérison, de vœux exaucés. Ça peut être une guérison mentale, psychique, physique, spirituelle. J'ai l'impression que cette personne, elle a guéri à plusieurs niveaux. Et cette personne, elle a envie de vivre un conte de fées avec vous. Vous émerveillez cette personne. Et cette personne, elle sait que vous avez un cœur pur, un cœur d'enfant. Et que son immaturité lui a fait toucher le fond. Plutôt, cette personne a touché le fond dû à ses agissements immatures. Cette personne, elle a pris du temps pour guérir, du temps pour se reconnecter à son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui avait perdu espoir en la vie. Mais vous voyez, cette personne, elle pense d'une façon différente en ce moment. Elle pense comme si elle était un enfant et elle décide de suivre son cœur, sa bonne étoile, ses réels souhaits. Voyez, il y a quelqu'un qui était mal intentionné, que déjà, ça peut être seulement une personne, mais il y a une ou des personnes en lien avec la famille de cette personne qui a tout fait pour détruire les rêves de votre ancien autre. Ici, on peut parler d'un ou d'une tierce, d'un père ou d'une mère. Il y a une personne ou des personnes qui ne voulaient pas nécessairement le bien de votre ancien autre. Ici, on voit que votre ancien autre a traversé beaucoup d'obstacles. C'est quelqu'un qui a dû surmonter la montagne, excusez-moi. Cette personne, elle a eu beaucoup de défis, beaucoup de blocages à surmonter. Et cette personne, elle a beaucoup de retard puisqu'elle avait des ennemis, ce qui correspond très bien au serpent ici. Vous me direz en commentaire qui était l'ennemi de cette personne. Ça peut même être un ami ou une amie qui là ou la conseillait très mal. Mais cette personne, elle avait un ennemi. C'est quelqu'un qu'elle connaît depuis l'enfance. Donc, je vais aller voir une chanson pour vous.
Donc au départ, j'entendais cette personne ne veut pas vous voir heureux ou heureuse, mais c'est faux. C'est juste que cette personne, elle veut être heureux ou heureuse avec vous. Ici, je ressens aucune mauvaise intention. Lorsque j'ai reçu le titre en canalisation, je croyais que ça serait un tirage plus fracassant. Mais l'énergie, elle est zen, elle est belle. Nous avons je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Donc on dit on s'envolera du même quai, les yeux dans les mêmes reflets. Pour cette vie, celle d'après, tu seras mon unique projet. Je m'en irai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais, sur tous les murs que je trouverai, et juste en dessous j'écrirai je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et je le ressentais ici. C'est une très belle énergie. Je ne sais pas ce que cette personne a fait auparavant, mais c'est quelqu'un qui a réellement l'intention de s'améliorer. Je vais vous laisser poser une question et on va voir ce que les cartes peuvent nous dire, ou plutôt nous répondre. Donc, la réponse à votre question va être, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Donc, nous avons, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Et la couleur verte, c'est le chakra du cœur. Je vais aller voir 2 ou 3 cartes ici. Cet oracle m'appelle plutôt m'attire. C'est à imager ici. Les cartes ne parlent pas. Cette personne s'en va, il a perdu totalement ses repères. Depuis que vous vous êtes éloigné. Et si vous avez posté des photos de voyage ou des photos de vous sur le bord de la mer, ça l'a fait beaucoup réagir cette personne. Ça l'a joué dans sa sensibilité, dans ses émotions. C'est quelqu'un qui garde espoir. Si cette personne avait 3 vœux à formuler, vous seriez dans un de ces 3 vœux. Cette personne, elle s'évade en regardant vos photos. Lorsqu'elle voit vos photos, elle s'imagine plein de choses, elle part dans son imagination. C'est quelqu'un qui a retrouvé un certain apaisement en lui ou en elle. Cette personne, elle est plus solide, plus forte, plus ancrée que lorsque vous l'avez connue. Plus équilibrée également. Et voyez, le serpent qui tombe sur le serpent. Il y a réellement quelqu'un dans l'entourage de cette personne qui ne voulait pas son bien. Et peut-être que ça n'a aucun lien avec votre union, mais cette personne était en danger. Il y avait une vipère autour de lui ou d'elle. Quelqu'un qui faisait tout pour lui gâcher la vie. C'est quelqu'un qui a l'intention soit de vous faire un cadeau, ou soit cette personne réalise que vous étiez un cadeau envoyé du ciel. Et c'est quelqu'un qui veut revenir vous faire une déclaration. Je pourrais fouiller beaucoup sur qui est ce serpent, mais puisqu'on est en tirage général, j'ai l'impression que ça va être différent pour plusieurs d'entre vous. Donc, ça peut être un ou une tierce, ça peut être un ou une amie, ça peut être un membre de la famille ou autre. Cette personne, elle vous observe. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de ce serpent. Et depuis que vous êtes éloigné, cette personne vous observe. C'est quelqu'un qui va réussir à communiquer avec vous. Et cette personne, elle va vous parler d'une certaine guérison. Une guérison physique ou une guérison... Je ressentais tantôt que cette personne, elle a guéri mentalement, psychiquement, émotionnellement, spirituellement. Voyez, avec quelqu'un
qui se cachait, qui était en opposition contre votre personne. J'ai l'impression que cette personne a découvert qui est ce serpent, puisque votre personne s'éloigne de ce serpent en ce moment. Et c'est quelqu'un qui aimerait qu'il n'y ait plus d'opposition entre vous. Cette personne, elle espère que vous allez lui accorder de l'écoute, afin qu'elle puisse réussir à communiquer, à vous dire qu'elle veut être loyale, que son cœur vous appartient. Voyez ce petit serpent toxique. Il y a vraiment un petit serpent toxique ici. Bloquer l'intimité. Pour certains d'entre vous, vous avez bloqué l'intimité à cette personne. C'est comme si cette personne avait voulu revenir vers vous et vous avez dit non, moi je veux plus rien de toxique. Soit tu es loyal, soit je te ferme la porte. Je ne veux plus que du charnel. Tu m'offres le tout ou rien. Et voyez, cette personne, elle s'éloigne. Elle met de la distance entre lui ou elle et ce serpent. Vous me direz qui est le serpent, si vous savez, en commentaire. Je suis intriguée. Oh, je vais faire vite. Je m'en allais voir ce que cette personne aimerait vous dire, mais je suis rendue à 31 minutes. Donc, je vais sortir les signes astrologiques. Puisque ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez, mon téléphone coupe automatiquement à 38 minutes. Et je peux vous avouer que ça m'énerve, puisque certains tirages, des fois, j'aimerais aller fouiller plus. Ici, nous avons le poisson, la balance, la vierge. Et je vais peut-être recommencer d'ici quelques mois les extensions pour des tirages comme celui-ci. Comme celui-ci, je ressens que j'aurais pu fouiller beaucoup plus. Donc, dès que je reviens au Québec et que je suis bien installée et tout, et que j'ai repris mes énergies, je vais peut-être recommencer les extensions. Nous avons le Sagittaire, le Scorpion, le Verseau, le Taureau et le Cancer. Donc, je vais terminer avec les lettres et les charmes. Et si j'ai encore du temps à la fin, je vais piger 2 ou 3 petites cartes de qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Mais je vais d'abord faire les lettres et les charmes pour être certain de ne pas manquer de temps. Nous avons le T, le B, le O, le H, le D, le P, le U, le I, le Q, le V, le L, le G, le A, le F, le E, le C et le K. Donc, si vous voyez des mots complets ou des noms complets, vous pouvez l'inscrire en commentaire. Pour les charmes. Voyez, cette personne, elle ne veut plus vivre dans l'illusion. Elle veut changer de cap afin de prendre une nouvelle direction. Et c'est quelqu'un qui a décidé de se purifier et de se reconnecter à son cœur. Cette personne, elle veut prendre la voie du cœur, cette fois-ci. Donc, je vais aller voir ce que cette personne aimerait vous dire, mais je vais faire rapidement. Je crois que je vais avoir le temps pour quelques cartes. Je fais jamais ceci habituellement, mais ce tirage aurait pu durer au moins 20 minutes de plus. Je me sentais écrasée, rabaissée, jugée. Malgré les efforts que je faisais, j'avais l'impression que ce n'était pas suffisant. Mais cette personne, elle parle d'elle-même. C'est pas vous qui avez dit à cette personne qu'elle était insuffisante pour vous. C'est cette personne qui se sentait ainsi. Cette personne, elle se dit que malgré tous les efforts qu'elle aurait mis, elle n'aurait pas encore été à votre hauteur. J'ai envie de t'appeler, mais je crains ta réaction. Et je vais prendre une dernière avant de terminer.
Et ici, nous avons mon âme a peur de l'intensité de notre lien. Je suis paralysée devant tant d'émotions fortes. Et c'était une très belle énergie dans ce tirage. Je tiens à le redire. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.